avant d'oublier. Oui, recording in progress. Comme ça, vous l'avez en double. Avec ma voix, c'est encore plus joli, je suis sûr. Bref. Ouais, du coup, donc, on a vu ensemble les structures de marché. On a vu comment repérer, donc, que ce soit des zones de range, que ce soit des tendances haussières, des tendances baissières. D'accord. Composé de points hauts, de points bas, des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, et des points bas de plus en plus bas, et des points hauts de plus en plus bas pour une tendance baissière. OK. Maintenant, la question qui va être réellement pertinente, c'est de savoir en fait à quoi ça va servir maintenant d'avoir repéré ces différentes structures et aussi savoir en fait à quel moment on change potentiellement de structure de marché, du coup, à quel moment notre tendance elle s'inverse peut-être. Ça peut être très intéressant. Du coup, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir partager mon écran tranquillement comme d'habitude, si ça veut bien. Apparemment, il ne veut pas. Ah, je préfère, c'est mieux tout de même, beaucoup mieux. D'ailleurs, dites-moi, j'ai une question. Quand je parle comme ça, là que je partage mon écran, est-ce que vous voyez ma tête quand je parle ou pas? Vous voyez juste mon écran. Parce que normalement, l'alternative, c'était de faire en sorte qu'on voit ma tête. C'est pas drôle sinon. On va prendre quoi? Un truc que j'ai pas analysé. On va prendre ça. Ok, carré dans l'axe énervé. Comme ça, je trouve que ça fait plus pro, tu vois ou pas? Faire ça comme ça. Alors, hop, je vais effacer les dessins. Ça va regarder ça. C'est où? C'est là, je crois. Imprimer tous les dessins. Magnifique. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Je suis assez fier de moi d'ailleurs. Ok. Du coup, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en fait à quoi ça va nous servir justement ces différentes structures de marché, quelle indication ça peut nous donner par rapport à nos prises de position sur différents marchés. C'est pour ça que je trace toujours pour ça que je trace toujours mes positions sur TradingView, même si je les prends avec un outil, parce qu'en fait, à partir du moment où tu quittes l'outil et tu reviens, généralement, ça, à moins que tu aies sauvegardé le setup, ce que tu peux faire tout à fait, tu peux tout à fait sauvegarder le setup avec le petit nuage là, en lui donnant un petit nom ou pas. Mais sinon, en fait, malheureusement, bah, tu as tendance à perdre ton setup. Et ça, c'est le problème des outils, en tout cas. C'est pour ça qu'il faut bien penser à replacer ses positions sur TradingView. Ça permet même une meilleure gestion de trade par la suite. Après, pour Pivot, ce qui est bien, c'est que ça permet de voir les resets si tu laisses ton setup dessus, ce qui est pas mal aussi, on va pas se mentir. Ok, bref. Du coup, donc, comme je vous disais, on va parler donc des différentes structures de marché, en quoi comment ça se compose, etc. Donc là, ça va pas être vraiment structuré, d'accord? Je préfère vous prévenir, ça va un peu venir comme ça au fur et à mesure, parce que je n'ai pas préparé spécialement une formation spécifique sur ça. Ça va un peu venir au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous me posez des questions, on y répondra ensemble et ça pourra permettre aussi de faire avancer les choses. On va pouvoir avancer ensemble. OK. Du coup, maintenant, première chose qu'on va commencer par faire avant de pouvoir expliquer quoi que ce soit, ça va être de une notification qui est en train de rentrer dans la salle à cette heure-là. Ah là 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 là. OK, nickel. D'accord, que le message, je le retrouve plus. Ah oui, merde, c'est vrai, j'avais vu ça. Ok, du coup, donc comme je disais, on va commencer par essayer de repérer une structure. Et là, je vois une structure qui va me paraître tout à fait pertinente. Ok, donc si on regarde ce mouvement, hop, juste là, tac, 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 tac. Ok, ce mouvement-là, on est d'accord que c'est donc un mouvement baissier. Jusque-là, tout va bien. On repère bien que si on peut tracer des trends assez facilement, on a des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas aussi. Donc, on sait facilement que c'est une tendance baissière. Tu vois pas mon écran? Essaye de tourner peut-être ton écran. Parce que, alors, normalement, je pense que parce que moi, je vois, vu que j'ai le retour sur le téléphone, mais dites-moi si y en a d'autres qui ne voient pas à l'écran, ce qui est possible aussi. Sinon, Vince, essaie de déco, reco, si vraiment ça bug, mais sinon, peut-être que tu as décalé au niveau des vidéos, ce qui est possible aussi quand tu es sur téléphone. Et je vais mettre dans les participants. Ok, vous voyez, parfait, énervé. Parfait, parfait. Ok. Du coup, donc, on a cette chère belle tendance baissière. Et du coup, première chose qui va être importante de savoir, c'est repérer en fait quand est-ce qu'on est sur un mouvement qui est la tendance, la continuité, quand est-ce qu'on est en train de retracer notre mouvement. Donc, on va partir du principe que, et je vais faire un replay, que le mouvement baissier numéro 2 n'existe pas. Donc, hop, on va virer ça tranquillement. Voilà, ok, parfait, let's go. Nickel. Du coup, donc, on a ce mouvement-là. On est donc sur une tendance baissière à l'heure actuelle. Hein. Le marché est en train de chuter. Comment je sais que mon marché en plus est dans une tendance baissière? Sur cette time frame-là, j'observe directement que mon dernier point le plus bas que je peux voir, qui était donc ici, a été cassé par ce fort mouvement baissier. D'accord. Donc, ce point bas-là a été cassé par ce mouvement baissier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être potentiellement, juste avant, on était sur une tendance haussière. Voilà. Juste avant, on était sur une légère tendance haussière, comme on peut voir. OK? On était sur une tendance haussière. Ça se voit. Pourquoi je sais que je suis sur une tendance haussière? OK?
Là, j'ai mon point bas qui est ici, un point bas encore plus bas, enfin un point bas encore plus haut, pardon, un point bas encore plus haut, un point bas encore plus haut. Là, vite fait, zone de consolidation, on pourrait considérer sur cette zone-là, avec là nos deux plus hauts juste ici. Et ensuite, ce dernier point bas juste là qui a été cassé. D'accord, qui a été cassé. Donc, si on prend la mèche, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les mèches, on va prendre là. Après, ça peut être aussi très pertinent de travailler avec le corps des bougies et de prendre juste au-dessus. Mais bon, dans tous les cas, notre dernier plus bas qui a été cassé est juste ici. OK. Ça, c'est la première chose. Quand un mouvement est créé, OK, on est d'accord que lorsqu'un mouvement est créé, vous avez donc d'abord un mouvement, un plus bas qui est créé, puis un plus haut. OK, j'ai mon mouvement qui est créé. Maintenant, je vois là, c'est ma tendance haussière. Comment je sais que je vais changer de tendance, en tout cas sur cette time frame-là? Pourquoi je précise bien sur cette time frame-là? Parce que le mouvement-là que vous voyez que je vais considérer sur une tendance baissière qu'on voit, le second mouvement H4, c'est un mouvement qui, en plus grosse unité de temps, peut être considéré comme un retracement. Mais ça, on y viendra plus tard et je vous parlerai un petit peu plus en détail du processus de fractalité. Okay, le processus de fractalité, c'est le fait, dans un seul mouvement baissier H4, d'avoir plusieurs petits mouvements qui vont être baissiers, haussiers, baissiers, haussiers, et ainsi de suite. Okay, ça, c'est le processus de fractalité. Bref, donc, on a notre tendance haussière, on a notre point haut, notre point bas qui a été créé. Le dernier point bas, du coup, qui a été créé, que je vois, on va dire le premier point bas, on va partir au début, ça va être celui-là. Ok, ça c'est mon premier point bas. Mon second, mon point haut. Maintenant, comment je sais que j'ai changé de point bas? Comment je sais que j'ai changé de mouvement? C'est simple. À chaque fois qu'un point haut se fait casser ou qu'un point bas se fait casser, ça veut dire que je vais changer de biais directionnel et je vais aussi changer, pas forcément de biais directionnel, je vais en tout cas changer de point bas et de point haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, j'ai mon point bas ici, j'ai mon point haut ici. Ce point haut-là a été cassé. OK? Donc, j'ai mon nouveau point haut qui est ici. Logique. Est-ce que c'est ce point bas-là qui a fait en sorte que ce point haut soit cassé? Absolument pas. C'est ce point bas-là qui a créé l'impulsion haussière qui est venu casser ce plus haut-là et donc qui m'a créé un nouveau point haut ici. Donc, mon nouveau point bas se situe là, mon nouveau point haut se situe ici. S'il s'avère que j'ai un nouveau mouvement qui vient casser comme ça, on continue. Mon nouveau point bas ici, mon nouveau point haut ici. Pourquoi? Parce que c'est ce point bas-là qui a cassé, qui a fait en sorte, qui a créé l'impulsion, qui a cassé ce point-là. D'accord? Maintenant, pour une tendance baissière, exactement le même principe, juste je vais gommer un petit peu histoire que ce soit plus propre. Voilà. Il faut que j'arrête de faire plein 20 000 ronds comme ça, parce qu'après, à nettoyer, c'est bien plus long. Hop, ok, nickel. Maintenant, pour une tendance baissière, on a notre point haut, notre point bas, notre point haut, notre point bas. Ok. J'ai mon premier point haut qui est juste ici. D'accord. Mon point bas qui est juste ici. Ok. Je vois que ce point bas-là est cassé juste là. Il est cassé par quel mouvement? Est-ce que c'est l'impulsion de ce point haut-là qui a entraîné la cassure ou est-ce que c'est l'impulsion de ce point haut-là qui a entraîné la cassure? C'est bien évidemment l'impulsion de ce point haut-là. Donc, mon nouveau point haut se situe juste là. Mon nouveau point bas se situe juste ici. À partir du moment où il a retracé un petit peu, bien évidemment. OK? Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Dites-moi dans le chat. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vu. Ah non, si, c'est good. OK, Vince, donc tu envoies l'écran. Parfait, magnifique. Très bonne nouvelle. Ouais, dites-moi si c'est good, donc juste pour ça. Après, on va passer à un petit exemple graphique pour que vous puissiez comprendre mieux. Et c'est très marrant, mais les deux personnes qui viennent de me dire c'est bon, je sais que c'est bon pour vous, forcément. Puisque je vous connais, je sais à peu près la façon dont vous traitez. Donc, je sais que c'est bon pour vous. Donc, n'hésitez pas tous à répondre, ok? Surtout les plus jeunes, entre guillemets, je dirais. Parce que l'objectif, c'est qu'il n'y a pas de questions bêtes à acheter à préciser. Vous pouvez poser vos questions. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à le dire, à démuter votre micro et let's go. Il n'y a vraiment pas de galère par rapport à ça. Ok, ça a l'air d'être plutôt good. Ça veut dire que je suis un super prof. C'est génial, ça fait plaisir. Let's go, on continue. Faut que je trouve un moyen de mettre de la musique aussi. Ça, je trouve que ça manque de musique. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'après, je vais me mettre à chanter. Vous n'allez pas apprécier, c'est sûr et certain. Mais je trouve que ça manque légèrement de musique. Bref. Du coup, on va reprendre l'exemple maintenant graphiquement parlant. On va prendre des petits rectangles et on va s'amuser à repérer un petit peu les mouvements, comment ça marche. On va partir de là. Alors, donc, ah oui, j'avais oublié ce réglage de rectangle. Et qu'est-ce que tu fais? Oh, merci. Très bien. On a donc notre premier point bas ici. Ok, on va partir de ce moment-là, on va décortiquer ensemble tranquillement. Voilà. Premier point bas ici. Ok, je vais prendre ensuite mon point haut qui va être donc ici. Pourquoi je vais considérer ce point haut-là et pas les deux autres petits points hauts qui sont juste ici?
ici et ici. Tout simplement parce que mon dernier point le plus haut, ça va être celui-ci, et non pas ceux-là. Donc ceux-là, je m'en fous, ils ne sont pas pertinents pour moi, ils ne vont pas me servir à grand-chose dans mon analyse. OK? Donc ceux-là, je ne les retiens pas. Hop, hop, OK, on enchaîne. Et je vais mettre verrouiller dessin, sinon ça va être compliqué. C'est fou. Ah non, ok, d'accord, my bad, j'avais pas vu. En fait, ça bouge, c'est juste moi qui n'avais pas capté. Ok, ensuite, on va avoir donc ce nouveau point bas qui va être créé juste là, d'accord, qui n'a pas été cassé par la suite, donc c'est toujours notre dernier point bas actuel. Ensuite, ce point haut juste ici, regardez. Ouais, attendez, même j'ai mal décortiqué le mouvement, puisque on avait aussi un point haut juste là, en soi. Hop, on avait ce point haut là. Point haut qui donc, on avait même mieux avant, on avait hop, ce point haut juste ici. Qui lui va être totalement plus intéressant à considérer. Ok, nickel. On a donc notre dernier point haut qui se situe à ce niveau-là, hop, comme ceci, qui a donc été cassé. Donc regardez, même là, sans faire attention, j'ai fait une erreur. Regardez. On a ce point haut-là, c'était mon dernier point haut qu'on pourrait considérer sur ce moment-là. Il vient, il crée mon point bas. Ici, il vient retracer, mais il n'est pas cassé. Il est toujours le plus haut. Lui, il n'est pas plus haut. Donc s'il n'est pas plus haut, il n'a pas cassé. Il n'a pas dépassé la ligne horizontale que j'ai tracée juste ici. Par contre, après, il vient être cassé. Du coup, est-ce que ce point bas-là est réellement pertinent? Non, ce point bas-là n'est plus pertinent à ce moment où j'analyse le graphique. Le point bas qui va être réellement pertinent, celui qui a engendré cette cassure, ça va être, regardez justement, ce point bas juste ici. Comme ceci. Et du coup, le point bas qui est juste là, on s'en fiche. Il n'est pas très pertinent. OK? Maintenant, est-ce que je vais garder, parce que là, si on suit ce que je viens de vous dire à la lettre, ce point bas-là a engendré la cassure de ce plus haut-là et donc nouveau point haut ici. Puis ce point bas-là engendrer la cassure de ce plus haut-là, nouveau point haut ici. Pourquoi cela, je ne vais pas réellement les considérer? Simplement parce qu'en fait, l'impulsion haussière qui en a suivi n'était pas pertinente à mes yeux, contrairement à cette impulsion haussière-ci. Okay, en termes de force, de vigueur, okay, je dirais, en termes de vigueur, et même en termes de mouvement. Si on parle en termes de mouvement, bon, ça, vous vous habituerez avec l'œil. Bon, je vous l'ai dit, aujourd'hui, ça va être un peu formation en mode bordel. Du coup, écoutez bien tout ce que je dis, écoutez bien et notez bien tout ce que je dis aussi, ça pourra vous être utile. Hop, ok, parfait. Merci, je préfère. Donc, ce mouvement-là est un mouvement donc qu'on peut considérer un mouvement H4. Est-ce que ce mouvement-là ou ce mouvement-là, c'est des mouvements que je vais pouvoir considérer comme mouvement H4? Pas réellement, c'est des mouvements que je pourrais considérer comme des mouvements de plus petite time frame. Donc, par exemple, si je descends en 1 heure, je vais aller loin. Hein. Hop, on reprend le même mouvement en 1 heure. En 1 heure, c'est des mouvements qui deviennent déjà un petit peu plus pertinents. Et encore, ce pas les plus pertinents du monde. Parce que ce pas des mouvements très très forts. Mais du coup, en 1 heure, on repère un petit peu mieux les mouvements. Et là, en 1 heure, par contre, je peux me permettre de décortiquer du coup mes différents points hauts, mes différents points bas. Oh, Lou, 18h20. J'espère que tu as une bonne excuse et que tu as travail. Là, par contre, je vais pouvoir du coup décortiquer mes points hauts et mes points bas plus facilement. Impulsion, point haut, ici. Point bas, je peux en créer un nouveau juste là. Ok, pourquoi un nouveau juste là? Parce que ce point haut-là a été cassé ici. Et même réellement, si je considère le vrai point bas qui a cassé, pardon, ça va être celui-là. Ça va être celui juste ici, là, ce point bas-là, qui est venu casser. C'est lui qui a enregistré, regardez, cette belle poussée haussière. Là, on a une belle poussée haussière. Regardez ici, la poussée est bien moins pertinente. Ok. Et après, donc, paf, ici, nouveau point bas, juste là, et nouveau point haut juste là. Pourquoi nouveau point bas juste là, nouveau point haut jusque là? Parce que c'est ce point bas juste ici, hop, qui a déclenché cette poussée haussière-là en H1. Et là, du coup, je vais décortiquer mon graphique, mais du coup, je vais m'intéresser à des points hauts et des points bas dans une plus petite unité de temps, ce qui va me donner des informations différentes. Mais voilà, ça, c'était juste pour un petit peu vous expliquer pourquoi je sélectionne tel ou tel point haut. Ça va être aussi, voilà, excusez-moi, lié à une question d'habitude et de vision des marchés, bien évidemment. OK? Donc là, on retourne en H4 tranquillement. On avait donc notre point haut, notre point bas qui est juste là. Là, on arrive sur cette zone où nos derniers points hauts se fait de nouveau casser. Juste là. OK? Là, j'ai mon plus haut qui se fait de nouveau casser à ce niveau-là. Il se fait casser par quel plus bas? Il se fait casser directement par le plus bas juste là. Hop. J'ai donc
mon nouveau plus haut ici, mais est-ce que je vais réellement considérer ce plus haut-là, par exemple, si je m'amuse à tracer un Fibonacci ou quoi? Non, ce plus haut-là, ce n'est pas le plus haut le plus pertinent. Ça va être du coup ce plus haut là-haut qui va être pertinent pour moi. Ah oui, j'ai oublié que je suis un autre dessin. Ok. Hop. Ça va être le plus haut le plus pertinent pour moi. C'est vraiment le plus haut plus haut. D'accord? Après, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas des informations à récupérer aux autres endroits, bien évidemment. Surtout que c'est une zone très pertinente. Regardez. Si on regarde un petit peu comment fonctionne un marché, quand il vient casser ce qu'on va appeler un plus bas, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi je cherche mon rectangle aussi loin alors que j'en avais déjà un. Si je reprends cette zone-là, what's going on? Merci. Voilà. Si je reprends cette zone-là, regarde. Hop. C'est une zone où notre dernier plus haut, d'accord, on est d'accord. J'avais mon dernier plus haut qui était ici. OK. Mon dernier plus bas qui était là. Dernier plus haut cassé par la zone que je viens de vous notifier. Il vient casser. OK. Là, il mitige un peu, enfin, il bégaye un petit peu à ce niveau-là, mais il parvient tout de même à casser. Puis, nouveau plus haut là. D'accord? Qu'est-ce qui se passe par la suite? On peut voir qu'on vient rebondir pile au même niveau que le dernier plus haut qui avait été cassé. Comme c'est marrant. On vient ensuite le casser. On rebondit dessus, on le casse. On vient le retester une première fois, une deuxième fois, et il se casse. Donc en fait, comment ça marche? J'ai un plus haut ici. Un mouvement qui vient, qui descend. On vient le casser. On revient ici. Ça vient retester la zone de cassure du dernier plus haut. Puis ça vient chuter. Ça refait fortement figure chartiste un petit peu dans l'idée quand on regarde ça comme ça. Pas vraiment parce que c'est pas de la figure chartiste, c'est pas du chartisme, mais on pourrait voir un petit truc. Bref. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon marché réagit aussi par rapport au plus haut et au plus bas qui va casser. Ça, c'est pertinent. Parce que du coup, ça va me servir dans mes analyses pour peut-être trouver des meilleurs points d'entrée. Peut-être préciser avec un croisement, je sais pas, avec un retracement de Fibonacci, peut-être avec une trend line ou quoi. Se dire que tiens, c'est une belle zone où j'ai différentes informations qui viennent correspondre, peut-être un déséquilibre. D'accord? Et là, du coup, ça va vous permettre de renforcer votre analyse, renforcer votre confiance aussi dans votre position, dans votre prise de position. Vous dire, ah, là, j'ai ces informations-là en plus que me donne le marché. D'accord? L'objectif, c'est réellement en fait de récolter toutes les informations que le marché met à votre disposition, d'accord, afin justement, eh bien, de potentiellement prévoir au mieux sa position, sa future direction, d'accord. Ensuite, on va pouvoir continuer donc notre petite aventure des plus hauts, des plus bas, blablabla. Donc là, plus haut, plus bas. Et là, l'exercice que je fais, c'est un exercice qui peut paraître un petit peu fastidieux comme ça, parce que c'est pas le plus pertinent, mais c'est un exercice que je vous invite fortement à faire. Quand je vous avais parlé, donc le premier cours, c'était il y a un petit moment maintenant, c'était d'essayer de repérer les points hauts et les points bas. En fait, vous allez voir que le fait de faire ça, ça va grandement habituer vos yeux, habituer votre regard aussi aux différents graphiques, et ça va être tout à fait pertinent. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Et après, au début, ça va peut-être vous prendre longtemps de le faire. Non, je sais pas pourquoi j'ai la trombote comme ça, c'est bizarre. Je peux pas assez manger aujourd'hui, c'est possible. Hop, lui, je vais le considérer quand même parce qu'il est plutôt pertinent. Hop, hop, hop. Ok, ça me fait. Oh, il s'est effacé, c'est pas grave. Ça me fait déjà pas mal de points hauts et de points bas. Et là, on va enfin arriver à notre mouvement qui va être le plus pertinent, celui sur lequel je voulais arriver depuis le début de la formation. Alors, on a donc notre dernier plus haut qui est ici, qui est très sympathique. Ok, on a notre dernier plus haut, on est en H4. Première chose qu'on peut voir, c'est que, comme tout à l'heure, on avait donc un plus haut, un plus bas. Là, qu'est-ce que la cassure de ce plus bas-là peut potentiellement nous donner comme information? À partir du moment où hop, ce point bas, juste ici, hop, comme ceci, voilà. À partir du moment où ce point bas a été cassé, le marché nous a donné une indication que potentiellement il voulait continuer à descendre et aller un peu plus loin, d'accord? Et continuer sa petite chute. Peut-être parce qu'il avait des objectifs à aller chercher un peu plus loin, on ne sait pas. Peut-être qu'il y avait des potentiels déséquilibres à combler. Par hasard, peut-être que quelque part, nous avions des déséquilibres à venir combler. Je ne sais où, mais peut-être. OK? Donc, on est en H4. Il est venu casser notre plus bas, le coco. Donc, il est très sympathique. Hop, il est venu casser ici notre dernier point le plus bas. D'accord. Changement de tendance. Regardez, on a le même schéma que tout à l'heure qui se prépare. Tac. Il vient retester la zone.
il s'en rapproche à nouveau une deuxième fois, au cas où tu n'avais pas pu te placer, et après il se casse. Et là, tu as récupéré un petit trade sympathique, je pense, tout de même, tu vois. Voilà, un petit 458 pips pour bien finir la semaine, t'es content quand même, tu vois. Tu te dis, je vais passer un bon week-end, c'est cool. Et tout ça, pourquoi? Tout ça parce qu'en fait, j'ai su comprendre et analyser, et ouais, analyser, je dirais même mixer les informations que le marché m'a données. Donc, bien évidemment, ça ne va pas que se passer à vos structures de marché. Hein. Ce n'est pas que en repérant des structures de marché que vous allez repérer des trades. Par contre, ça peut grandement renforcer vos analyses. Très grandement. Par exemple, je ne sais pas si on s'amuse en plus à regarder, d'ailleurs, c'est un petit point que on va pouvoir aborder la suite en plus juste après grâce à ça, c'est parfait. Hop, là, si on voulait s'amuser à rajouter des analyses, je sais pas, si on se le fait, si on se le fait à la Alex, on se dit, bon, bah là, j'ai ma trendline qui est comme cela, hop, juste ici, un truc un peu comme ça. À partir du moment où ça vient casser, ça peut me donner une information que le marché va retracer. Après, ce que je peux faire aussi, c'est repartir peut-être en plus grosse unité de temps. Hop. Peut-être repartir en plus grosse unité de temps pour essayer de trouver d'autres informations, voir ce que le marché me dit. Est-ce que j'ai une zone pertinente ou pas? Est-ce que peut-être, par exemple, tiens, si avant même de commencer mon analyse, j'avais commencé par tracer un petit peu mes différentes zones de support et de résistance, par exemple, ça aurait pu être pertinent, voir que ici, j'ai quand même une belle zone où le marché vient rebondir, hein, une très belle zone même, puisque voir que le marché revient à différentes zones. Par exemple, est-ce qu'on peut pas se dire, tiens, est-ce que je peux peut-être même aller trader un retracement, peut-être, chercher à trader une continuité, ce qui était possible aussi. Bon, là, je vous dis pas que ça aurait marché pour le coup, parce que forcément, vous auriez mangé un SL. Mais peut-être se dire, tiens, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que là, je me dis au début, ah, je vais l'attendre au niveau des 0,5 pour trader le marché dans le sens dans la continuité du marché, hein, parce qu'on sait que le marché, c'est 80% de continuité et 20% de retournement. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je peux me dire? Je peux me dire que peut-être je vais attendre voir comment le marché réagit par rapport à la zone des 0,50 ou alors à la zone ici là des 0,62 qui correspond très très bien avec mon dernier point le plus bas pour voir si potentiellement il rebondit. Et là directement, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il vient casser sur un fort mouvement baissier comme ça, une grosse bougie baissière comme ça. Qu'est-ce que ça me dit? Ça peut me donner une indication que le marché a envie de chuter plus bas aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que pour faire bouger le marché, pour faire bouger le marché de 1 pips, il faut un lot de 100 000, je crois, un truc comme ça, ou de 10 000, un truc comme ça, pour faire bouger le marché d'un pips. Donc, il faut un lot de 80 000 pour faire bouger le marché de 80 pips. Ou alors, on se met tous à 80 000. À 80 000 sur la Terre en même temps, on place un lot de 1. On fait les go, les gars. On va faire chuter les marchés. Donc, il y a pas mal d'indications qui pouvaient vous dire que le marché allait potentiellement descendre. Après, bien évidemment, le but, c'est pas forcément que d'utiliser ça, mais par exemple, sur une analyse harmonique avec un point D là-haut, peut-être, ça peut vous aider, qui sait. Qui sait. OK? Ensuite, dernière chose que je voulais voir avec vous par rapport aux structures de marché, comme je vous l'ai dit, donc on va changer de tendance à partir du moment où le dernier plus bas est cassé. Du coup, si je prends réellement là le mouvement que je suis en train d'observer, on n'est pas sur du mouvement H4, on est plus sur du mouvement daily a priori. Voilà, on est carrément sur du mouvement daily. Donc, si je regarde ce mouvement daily juste ici, je vais d'abord supprimer les dessins pour pas que vous confondiez. Hop, supprimer. Ah merde, en fait, ça s'affiche, mais vu qu'il y a ma main devant, comme un mec pas très malin, je n'avais pas fait gaffe. Ok. Donc, on prend notre dernier mouvement baissier, pardon, qui nous intéresse. Donc, le dernier mouvement daily, plus précisément, ce mouvement-là avec ce point haut juste là et le point bas juste ici. Ok. Maintenant, quand on regarde ça, la question est de se poser, qu'est-ce que le marché est en train de faire? Est-ce que le marché est dans une tendance haussière à ce niveau-là? Hop, sur ce canal-là, peut-être, hein. Est-ce que le marché serait sur une tendance haussière? Ou est-ce que le marché est en train de faire ce qu'on appelle un retracement, faire un pullback pour peut-être aller chercher un plus bas? Et là, du coup, j'ai carrément même envie de vous poser la question dans le chat. Donc, dites-moi, est-ce que vous pensez que le marché est en train de retracer ou est-ce que vous pensez que le marché est en train de chuter? J'espère que vous ne vous souvenez pas ce que vous avez vu avant. Mais en fait, je ne vous demande pas forcément de m'expliquer par rapport à si vous vous souvenez avant que je rembobine le marché. C'est pas très important. Surtout m'expliquer en fait pour quelle raison le marché serait en continuité ou le marché serait en retracement.
En tendance haussière, pardon, ou en retracement. Est-ce que quelqu'un sait? Et je vais regarder le chat en attendant, sinon on va se regarder comme ça dans le blanc des yeux. Microphone, ça suffit. Ouais, vas-y, je t'écoute. Bah, haussier, puisqu'il n'y a aucun point. Enfin, les points bas, ils sont toujours de plus en plus hauts. Ok, ok, Mais les ok. trendlines, elles sont pas cassées, donc. Ok. Alors, Quoique. ouais, je t'écoute. Mais tu demandes sur la dernière bougie ou sur la tendance? Non, non, Parce non, que. je demande sur. Attends, je vais. Sur en gros ce mouvement-là. Et du coup, est-ce que ce mouvement-là, c'est un changement de tendance? Du coup, on était en tendance haussière, on passe en tendance. On était en tendance baissière, pardon, on passe en tendance haussière. Ou est-ce Hmm. que c'est simplement un retracement pour aller chercher un plus bas? Sandra, j'ai l'impression que là, c'est le marché, il hésite, il ne sait pas trop où il va. Donc, je suis plus d'avis que ça va descendre. Ok, 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 j'aime bien, effectivement. Retracement, retracement, je vois. Ok. Effectivement, on est. Alors, si on prend juste donc cette zone de marché-là, effectivement, on est sur une tendance haussière. Pas une tendance haussière daily, par contre, on sera sur une tendance haussière H4, H1. Ça, on est d'accord sur ça, il n'y a pas de galère. Cependant, par rapport à notre mouvement daily, j'ai toujours mon point haut qui est ici, mon point bas qui est là. Est-ce que mon point haut a été cassé? Non. Est-ce que mon point bas a été cassé? Non plus. Du coup, le mouvement qui est en train de se passer juste là, qu'est-ce que c'est? C'est un retracement. C'est juste un retracement. Le marché est en train de retracer. Pour l'instant, je ne sais pas si le marché va chuter, va redescendre, ou est-ce que le marché va, du coup, changer de biais directionnel et devenir une tendance haussière. Comment je peux savoir? Je parle du mouvement daily, bien évidemment. Attention, je ne parle pas des autres unités de temps. Il faut bien comprendre que ça, je pense que je vais vous l'expliquer juste après parce que ça va être un procédé qui va être très important à connaître, processus de fractalité. Et donc, en fait, tant que mon dernier plus haut, mon dernier plus bas n'a pas été cassé, j'ai pas changé de tendance. Je suis donc, en fait, le mouvement qui est en train de se passer là, c'est juste un simple retracement de marché. Et qu'est-ce qui peut être donc pertinent à ce niveau-là de faire? Ça peut être, par exemple, eh bien, de tracer notre petit Fibonacci et de se rendre compte que notre marché est en train de retracer au niveau des 0,50. Zone des 0,50 qui correspondent de plus avec le dernier plus bas juste là qui a été cassé. Comme de par hasard, une fois de plus. OK? On peut voir que le marché a bien réagi dessus. Hein. Là, si vous savez, quand vous saurez bien utiliser le processus de fractalité par la suite, là, ça vous permet d'aller chercher des petits trades qui peuvent être très, très, très sympathiques. Si on prend par exemple jusque-là, voilà, ça vous fait quand même un petit trade à 130 pips. Ce qui n'est pas dégueulasse à aller chercher sur un retracement de marque, sur un léger réaction au niveau des 0,50 et au niveau du dernier plus bas. D'accord? Donc, tout à fait pertinent. De votre dernier order block. Qu'est-ce que c'est qu'un order block? C'est en fait une zone où on va appeler ça un pavé, quoi. Si vous voulez un pavé. En fait, vous pouvez voir que là, il y a les acheteurs et les vendeurs qui se sont pas mal battus. Ça a créé un order block, une zone avec pas mal de blocs assemblés, si vous voulez, pour faire simple. Et, euh, et du coup, ça a fait que le marché est venu réagir pile à cette zone, ce qui est tout à fait pertinent. Hop, ok. Du coup, donc comme je vous le disais, on était donc sur un retracement. Donc pour l'instant, impossible de savoir si le mouvement là qui est en train de se créer est un mouvement haussier. On va donc avancer et voir comment ça se passe par la suite. Et en fait, effectivement, comment ça se passe par la suite, on peut voir que c'était juste en fait un retracement. Le marché, comme je vous l'ai dit avec le Fibonacci, hein, le marché est venu retracer jusqu'au 50% et après il a chuté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu casser, une fois de plus, son dernier point le plus bas. Juste là. OK? Et maintenant, est-ce que potentiellement le marché ne va pas peut-être revenir nous chercher jusque-là, peut-être pour rechuter encore, continuer sa descente? On ne sait pas. En attendant, là, on avait potentiellement un prêt d'entrée très sympathique à prendre pour aller chercher cette belle chute qui est juste ici. Et du coup, trader quoi? Trader la continuité du marché. Pourquoi? Parce qu'on était dans une tendance baissière. La tendance du marché était toujours baissière puisque ce mouvement-là était juste un retracement. Le retracement qui a été confirmé lorsqu'il est venu casser ce dernier plus bas. Mais dans tous les cas, tant qu'il n'avait pas cassé ce plus haut-là, notre marché était toujours considéré en tant que tendance baissière. Du moins sur du daily. OK? Est-ce que c'est good pour tout le monde? Dites-moi dans le chat. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, je vais pouvoir passer au processus de fractalité. Et je pense qu'après, on va s'arrêter là parce que ça va faire quand même pas mal d'informations pour ce soir, je pense.
Ok, good, nickel. Muy bien, muy bien. Ok, du coup, on va effacer les dessins et on va passer au processus de fractalité. Et du coup, quel meilleur moyen de vous expliquer ça que de prendre le mouvement qu'on a devant nous? Alors, le processus de fractalité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de comprendre que dans une tendance baissière, par exemple, qui va être l'exemple juste ici, une tendance baissière comme ceci, et je vais changer la couleur parce que ça m'a l'air d'être en rouge, le noir c'est bien plus joli, voilà. Donc ça, c'est ma tendance baissière qui va être par exemple en daily, comme on peut le voir juste ici. Dans cette tendance baissière qui existe en daily, j'ai réellement un mouvement qui est superposé, qui est un mouvement H4. Et dans ce mouvement H4, qu'est-ce qui se passe? Je peux voir que le marché fait ça. Il remonte et il rechute. Donc il est dans une tendance baissière, mais il n'est plus tout droit, comme c'était le cas juste avant. Et je vais changer donc la couleur pour le H4. On va mettre du rouge cette fois-ci. Maintenant, dans cette toujours même tendance baissière daily, qu'est-ce que je peux voir en H1? En H1, je peux voir que le marché, en fait, il a fait plusieurs retracements, le poteau. Je vais l'air descendu. Donc il a fait des légères tendances haussières dedans, pendant ce mouvement baissier. Cette fois-ci, on va mettre en orange, comme ça sera facile. Maintenant, dans cette même tendance baissière je sais pas, on peut dire donc MH1, j'ai par exemple mon mouvement M15 qui fait ça lui cette fois. Des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, ainsi de suite. Là, cette fois-ci, on va mettre en vert, sans le repérer. Donc, dans mon même mouvement, en fait, j'ai possibilité de prendre, alors que c'est un mouvement baissier, hein, j'ai des possibilités de prendre des ventes, j'ai des possibilités de prendre des achats. Ok, ça, c'est le processus de fractalité. Maintenant, on va regarder ça plus en détail avec, avec les graphiques. Ce sera d'autant plus pertinent que de regarder ça seulement par mes vieux dessins qui, au final, en plus, je suis sûr qu'on ne comprend pas grand-chose, puisqu'on ne va pas se mentir, je suis absolument pas Picasso. Ça, c'est pas une découverte. Hop. Du coup, on va observer hop, ce cher mouvement baissier juste là. Ok, donc je vais bien le délimiter avec mon rectangle. Et je vais vous demander de bien observer. Ok. Hop, comme ceci. Donc là, je suis en daily. Daily, je vais essayer de tracer à chaque fois le mouvement à côté, histoire de voir. En daily, j'ai une bête idée. Est-ce que je peux copier ici? Ouais, trop bien. Oui, je m'ambiance pour rien. Oui, je vous le confirme carrément. Donc ici, premier mouvement qu'on peut voir, on va redessiner ensemble, c'est donc ceci. On est d'accord, on a une légère hausse à ce niveau-là. Ça vient toucher, ça vient chuter. Bon, mis à part là le léger retracement qu'on a avec la bougie blanche, en vrai, le marché descend tout droit, on va pas se mentir. Et notre marché descend tout droit comme ceci. Ok, très bien. On va changer de couleur. On va mettre la couleur noire, on a dit. Oh non, j'avais fait de traits. Heureusement, j'ai fait ça. Très bien. Ok, parfait. Maintenant, on descend d'unité de temps et on va penser en 4 heures. Regardez, déjà, rien qu'avec le trait que j'ai fait tout à l'heure qui paraissait plutôt droit, on peut voir que j'ai descendu d'unité de temps et il paraît beaucoup moins droit d'un coup. Pardon, c'est louche. Je vous le dis, c'est louche. Ok. Maintenant, on peut voir en H4. Regardez le mouvement qu'on avait tout à l'heure. On avait un mouvement qui faisait que chuter. Hein. On est d'accord. Maintenant, le mouvement qu'on a en H4 cette fois-ci, on a donc ici notre montée, ça chute, ça retrace légèrement, ça retrace légèrement, ça retrace légèrement, ça chute. Un truc à peu près comme ça, hein, ok. Oui, bon, ok. On n'est pas là pour parler de mes talents de dessinateur, s'il vous plaît. Donc, un peu de calme dans la classe, merci bien. Cette fois-ci, donc en rouge. Maintenant, on va continuer à garder le même mouvement, sauf que cette fois-ci, on va descendre en H1. Oups, j'avais oublié de sortir du mode stylet. Cette fois-ci, en H1, regarde. Je vais me zoomer, je ne vais pas avoir le choix dans tous les cas. Hop, hop. Là, d'un coup, le marché qui était full baissier change légèrement. Bon, là, je vous avoue quand même, la chute est assez solide. Hein, on va pas se mentir, c'est costaud. Cependant, il y a toujours des petits trades à aller chercher à l'achat, à droite, à gauche. Par exemple, sur ce mouvement-là, là, voilà, un petit retracement quand même de 94 pips. Hein. Donc 98 pips à aller chercher malgré tout. Voilà, c'est pas négligeable. Après, je vous avoue, c'est pas le meilleur exemple de l'année que j'ai, puisque le marché, bon, mis à part qu'il struggle à certains endroits, il fait pas des beaux pullbacks comme on pouvait le voir, du moins en H1. On va descendre en M15, voir ce que cette fois il nous raconte en M15. Le poteau. Ok. Là, regarde.
Je vais juste bloquer ça. Parfait. Ça sera beaucoup mieux. Ok, maintenant qu'on est en M15, à partir du début de notre mouvement. Donc déjà, le premier mouvement qui était full haussier, de base, hein, on peut voir que on a quand même des légers retracements qui se passent dessus. Ok. Maintenant, on regarde notre mouvement. On avait ce fort mouvement baissier de chute quand on était en daily. Là, on peut voir qu'au final, le marché a mis pas mal de temps avant de descendre, hein. Il a pris son temps quand même. Il avait même moyen de prendre des trades à l'achat, par exemple. Regardez, si on regarde cette zone juste ici, là, on va observer ça tout de suite ensemble. Pour une personne, par exemple, bon, qui va scalper, hein, par exemple, on va reprendre un petit rectangle. Je vais sauvegarder cette zone juste là, avec un charmant rectangle rouge. Voilà. Et on va descendre, par exemple, en M5. J'espère que je pourrai retracer assez loin. Youhou, graphique, où es-tu? Ouais, va pas falloir être pressé, les gars, par contre, je vous le dis. Oh, ça a été plus rapide que prévu. Ok. 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 On a trouvé la zone en question. Magnifique. Ah non, me dis pas que tu vas pas assez loin quand même. Ah, quelle déception. Bon, bah, ouais. Ah, là, je suis déçu, vous voyez. Là, franchement, je suis déçu. Ok, c'est pas grave. On va du coup sauvegarder ce mouvement-là parce que ce mouvement-là, on sait qu'on l'a. Hop. Et du coup, avant, on va le regarder en M15. Ce sera beaucoup plus pertinent. Ok, parfait. Donc là, regardez. On a ce mouvement qui est même, du coup, en M15, il est très pertinent. Sur ce mouvement, qui donc, je vous rappelle, on est toujours dans la grosse tendance baissière qu'il y a. On a ce mouvement baissier et on a tout de même ce mouvement de retracement à aller chercher, qui pouvait être très pertinent aussi à trader. Donc, pourquoi je vous montre ça, en fait? Je vous montre ça pour vous faire comprendre que même sur une tendance baissière ou sur une tendance haussière, vous avez aussi des trades à aller chercher. Là, on avait quand même du 85 pips à aller chercher, ce qui n'est pas négligeable. OK? Ça veut dire qu'en fait, peu importe la tendance sur laquelle vous travaillez, enfin, peu importe la tendance de fond sur laquelle vous travaillez, vous avez possibilité d'acheter le marché et de revendre le marché, entre guillemets, un peu partout. D'accord? Juste, ça va dépendre en fait dans quelle unité de temps vous allez vous placer, dans quelle unité de temps vous allez regarder. Et c'est pour ça que c'est aussi très important en fait de regarder les informations que vous donne le marché sur différentes unités de temps. Avant de me placer sur un marché, notamment pour trouver que ce soit les objectifs, que ce soit, enfin quand je dis mes juste, que ce soit mes targets, que ce soit mes stop loss ou potentiellement mes prix d'entrée, qu'est-ce que je vais faire toujours? Bah, je vais en fait regarder en plus grosse unité de temps, hop, pardon, en daily généralement. En daily, en weekly, c'est rare, ça m'arrive, mais c'est rare. En daily, je vais regarder qu'est-ce que le marché me dit, quelle information il me donne. Ok. Donc là, par exemple, voilà, on avait cette information-là qui nous donnait sur laquelle on travaillait. Maintenant, je vois que je suis en tendance baissière, mais est-ce que au final, réellement, je suis pas en tendance haussière? Si je regarde, même si là, je m'amuse, si je veux épurer un petit peu mon marché et regarder plus précisément, regardez. Au final, est-ce que le gros mouvement que là, on peut voir juste ici, est-ce que ce mouvement-là, en fait, réellement, depuis le départ, c'est pas juste en fait le retracement de ce mouvement-là? Pourquoi? Parce que le plus haut n'a pas été cassé, le plus bas n'a pas été cassé. Donc en fait, tout ce qui se passe là en weekly, c'est du retracement. C'est du retracement. Qu'est-ce que ça peut me permettre d'avoir comme information? Bah, peut-être me conforter dans l'idée de vendre mon marché, peut-être, pour trader dans ma continuité. Mais après, dans ce retracement-là qu'on peut voir qui est haussier, on peut voir que, regardez, même dans ce mouvement haussier, on a hop, des grosses hausses, des grosses chutes, des grosses hausses, des grosses chutes, et ainsi de suite. Donc, très important de pouvoir jouer sur vos différentes unités de temps. Et plus vous allez vous habituer à regarder le marché sur vos différentes unités de temps et à comprendre aussi ce que le marché vous donne comme information sur ces différentes unités de temps, justement, vous allez voir que ça va aussi grandement vous aider dans votre trading. Très grandement. OK. Bah, je pense qu'on a fait quand même un bon gros tour aujourd'hui. On a vu pas mal de choses. On a eu accès à pas mal d'informations. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez des questions, si vous voulez, si vous avez peut-être même par rapport à autre chose, hein, si vous avez des questions, vous voulez qu'on voit ensemble, il n'y a aucun problème par rapport à ça. On est là pour ça aussi, donc n'hésitez pas. Et sinon, on va pouvoir arrêter la session là pour aujourd'hui, parce que ça fait quand même déjà pas mal d'informations qu'on a données ce soir. Une fois de plus, hein, je vais le répéter à chaque fois, mais je le répéterai jamais assez. La pratique, c'est la clé, hein, très clairement. La pratique, c'est la clé. N'hésitez vraiment pas à pratiquer. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous améliorer. Il n'y a pas de secret pour ça, c'est comme tout. J'ai pas le rêve. Aussi, en vrai, je pense que ça va être ma fin de. Je vais créer même une citation sur ça. Et c'est comme ça, à la fin de chaque call, je vais mettre ça direct. La pratique est la clé. Ok, bah si c'est good pour vous, l'équipe, parfait. Je vous invite donc à pas hésiter
à mettre un petit message, à prendre un screen déjà, premièrement. De préférence quand je suis beau. Si vous prenez un screen, vous faites un boomerang. Au moins comme ça, vous êtes sûr de m'avoir quand je suis à peu près beau en tout cas. Et n'hésitez pas à poster un message du coup, sur les différents groupes, me dire ce que vous avez passé des pensées du call. N'oubliez pas ce soir, 21h, big call. OK, avec Jean, avec Flake, Julien Flake. Je pense que Jean, pour la plupart, j'ai pas besoin de vous le présenter. C'est tout ce qui c'est, surtout chez Red Nation, même chez ceux qui ne sont pas chez Red Nation, dans le réseau de juniors, on connaît tous Dean. J'ai absolument pas besoin de le présenter. Et vous savez qu'il va envoyer du lourd, donc soyez présents ce soir à 21h. Et pareil pour Flake, je m'inquiète pas, vous avez tous vu ce qu'il a fait, ce qu'il a envoyé pendant l'événement de dimanche soir. Je pense que ça parle de lui-même très clairement. Donc n'hésitez pas à vous connecter, ça va être full plus-value ce soir. Moi, personnellement, j'y serai. J'ai pas envie de rater ça, très clairement. Je vous invite à pas le rater non plus. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle fin de semaine, un très très bon week-end surtout. Profitez bien, n'oubliez pas, les marchés de la crypto sont ouverts le week-end, donc c'est le moment. Vous pouvez toujours entraîner votre GR Strat. On a vu la GR stratégie lundi, samedi, dimanche, c'est le moment de la tester. Ça fonctionne très très bien avec le marché de la crypto, donc n'hésitez pas à aller là-dessus sur le marché de la crypto, ça marchera très très bien, d'accord. Et du coup, on s'attrape lundi 18h, même heure, même salle du coup, mais pas même jour. Mais en tout cas, je compte sur vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.